Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du 12 au 18 mai 2025 pour voir un petit peu les énergies, les conseils. On va voir un petit peu aussi pour la petite guidance sentimentale pour les trois situations distinctes. Donc pour les situations de célibat, couple et divorce et ceux qui seront en quête de l'amour. Enfin, en tout cas, je l'espère pour vous. Allez, on va ouvrir cette guidance avec les petits messages de vos guides pour voir un petit peu les conseils et les énergies, ce que l'univers nous ont à faire parvenir pour ceux et celles qui nous regardent au travers de cette vidéo. Donc bien entendu, il y aura des messages qui vous parleront et d'autres non. Donc ceux qui vous parlent, prenez-les avec un bon discernement, comme d'habitude. Et ceux qui ne parlent pas, à tous, mettez-les de côté. Voilà. Donc je suis heureuse d'accueillir de nouvelles personnes sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Et pour ceux et celles qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous envoie de pleine et bonne lumière et de la bienveillance. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche lors des sorties des vidéos. Voilà, mettez-moi des petits commentaires, je serai heureuse de vous répondre. Allez, on va annoncer ce tirage avec les messages de vos guides pour voir un petit peu les énergies principales et les conseils. Allez, hop, allez, appréciez vos talents. Allez, c'est parti. J'espère que vous passez un bon dimanche, un bon week-end, à vous reposer. Allez. Allez, la carte numéro 27. Alors, le corps que votre moi supérieur et vos guides ont sélectionné pour vivre dans cette dimension est né avec une prédisposition pour certaines habiletés. Si votre plan spirituel est mieux servi par la vie d'un musicien plutôt que celle d'un mathématicien, un embryon doté de cette disposition génétique sera donc choisi. Vous avez tiré cette carte parce que vos guides veulent que vous reconnaissiez vos habiletés spéciales et que vous les développez. Quand une personne que vous admirez semble meilleure que vous dans un domaine particulier, vous pourriez l'envier, mais être envieux de compétences de quelqu'un d'autre. Se manquer de respect envers les autres. Vos dons humains ont été choisis pour vous pour une raison. Ils sont un poteau indicateur sur votre propre chemin. Reconnaissez-les, chérissez-les et suivez-la où ils vous entraînent. Partagez les liens avec le monde afin que les autres reconnaissent ces mêmes qualités en eux. Donc, si vous avez des dons, c'est le moment de les exploiter. Appréciez ce que la vie vous offre. Voilà, si on est incarné sur cette terre, c'est pas pour rien, c'est pour justement apprécier et améliorer les dons que nous avons depuis notre naissance. Et peut-être via à la transgénérationnelle. Voilà, donc c'est le moment de mettre en œuvre vos talents et de les montrer aux autres. Allez, c'est parti. Donc voilà pour l'ouverture de cette guidance. Donc je vais la mettre là.
Allez, on va passer maintenant aux deux énergies principales avec l'oracle des rebelles sacrés pour vivre une vie authentique et unique. Donc, mettez-moi en commentaire si cela résonne pour vous pour la première carte qui est sortie de cette ouverture. Allez. Allez. Qu'est-ce que les cartes nous ont à faire parvenir comme conseil pour les personnes qui me regardent? Allez, je vais en choisir qu'une. Allez, je vais prendre celle-là. Renaissance, prudence, demandez. Donc, je ne sais pas si vous la voyez à l'endroit ou à l'envers. Je vais essayer de modifier ça sur YouTube. Allez, c'est la carte numéro 24. Allez, il existe un moment de vulnérabilité dans tout processus créatif, dans tout début de nouveau cycle de vie et dans toute naissance. Cette vulnérabilité est normale et juste. C'est le poulain qui apprend à se tenir sur ses pattes, qui, avec le temps, finiront par devenir très puissantes. Le processus de croissance et de maturité se met en place et a besoin de premiers pas hésitants. Il ne peut en être autrement. Une nouvelle vie émerge de vous, tel un bourgeon verdoyant qui éclose de la terre. En dessous du sol de votre conscience, cette nouvelle vie a besoin de votre attention et de vos soins. Est-ce une nouvelle relation qui a besoin d'être entretenue avec tendresse et gentillesse, ou bien une nouvelle idée que vous avez besoin de nourrir afin qu'elle puisse voir le jour parce qu'elle contient un objectif particulier pour votre chemin de vie? Cela peut être quelque chose en vous, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de vous regarder, ou même une nouvelle façon de vivre dans ce monde dont vous devez vous occuper jusqu'à ce que cela devienne naturel à concrétiser. C'est surtout le cas si vous avez également tiré la carte « Ce qui en vaut la peine ». Si vous sentez que vous en avez besoin, lisez le message de cette carte maintenant. Si ces deux cartes apprécient dans votre tirage l'idée que vous nourrissiez et en ce moment où vous nourrissez bientôt est importante pour votre chemin de vie. Honorez les messages de ces cartes afin d'en tirer profit spirituellement et émotionnellement. Alors, je vous lis le petit résumé, sinon c'est trop long. Alors, vous n'aurez toujours pas toujours à protéger ce qui est jeune. Bientôt, vos idées se tiendront debout toutes seules, mais pour l'instant, elles ont besoin du soutien et d'attention. Gardez vos idées pour vous comme si elles étaient un nouvel amour que vous ne voulez pas partager. En temps voulu, le monde entier sera l'amoureux qui reçoit vos idées. Mais pour l'instant, c'est à vous d'aimer, à vous d'observer, à vous de garder. Permettez seulement à ceux qui ont prouvé leur confiance, qui arrivent à gérer les vibrations de ce que vous cherchez à former, de vous soutenir. Certains peuvent vous aimer, mais avoir peur de ce que vous êtes en train de créer. Soyez fidèle à vous-même et à votre pouvoir créatif. Donc, je vous invite à faire le processus de guérison pour ceux et celles qui en ressentent le besoin. Alors, fermez les yeux et détendez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez le monde extérieur disparaître et entrez dans l'espace silencieux de votre cœur. Vous êtes en paix. Imaginez que dans cet espace, un beau bourgeon tendre
émerge de la terre. Il a rassemblé énormément d'énergie pour percer à travers la graine et monter vers la lumière. Totalement déterminé à devenir une plante adulte. Imaginez que vous montez avec joie et amour la garde auprès de ce germe. Protégez-les de bottes qui peuvent les piétiner ou des insectes qui s'intéressent à lui. Restez centré dans votre cœur. Autour de vous et du germe se trouvent de nombreux êtres d'amour inconditionnel. Ce sont peut-être des ancêtres, des guides spirituels, des êtres de lumière ou même des anges. Sentez les êtres d'amour inconditionnel vous soutenir lorsque vous protégez le germe. Sentez l'obscurité tomber autour de vous et du cercle de lumière qui forme votre cœur. Sentez que vous restez calme, centré et détaché. Concentrez-vous sur l'amour que vous avez pour le germe. Regardez-le pousser et devenir fort. Tout est bien, vous pouvez lui murmurer. Tu es en sécurité et tu vas pousser et fleurir grâce à l'amour inconditionnel. Ouvrez les yeux en temps voulu. Vous avez terminé votre processus de guérison. Refaites l'exercice aussi longtemps que vous en avez besoin, surtout lorsque vous vous sentez anxieux à propos de cette nouvelle vie et de la façon d'y survenir. Ne vous inquiétez pas, le processus de guérison va vous aider. Répétez-le autant de fois que nécessaire. Si vous passez une période particulièrement sensible, faites-le tous les jours pendant quelques semaines, cela va permettre de vous aider. Voilà pour les conseils pour vivre une vie authentique. Donc, chers amis, je vous invite à revenir sur cette vidéo si vous voulez refaire plusieurs fois le processus de guérison. C'est très profond, ça me donne des frissons. Je me sens bien, je vous accompagne dans cette démarche. Allez, on va passer maintenant à la guidance sentimentale avec l'oracle des messages de l'amour. J'espère que ma petite déco vous plaît. J'avais besoin de mettre des bougies dans cette vidéo là. Ça me fait du bien. Avec un petit peu d'encens, tout va bien. Allez, s'il te plaît, mon guide, quels sont les messages à nous faire parvenir lors de cette guidance sentimentale deuxième partie? Allez, on va demander un message pour les personnes qui sont en situation de célibat. Allez, j'en choisis une. Doux baiser, pensée, cadeau, douceur. Influence positive. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable.
pour les personnes qui sont en situation de couple. Relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Influence négative. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Allez, pour les personnes qui sont en situation de divorce. Message d'amour, attente, ressentiment, signe. Influence négative. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Donc, mettez-moi en commentaire si ces messages résonnent pour vous. Pour les personnes qui sont en recherche de l'amour. Fou d'amour, intense, simple, présent. Influence positive. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Et au dos du jeu, nous avons petits mots qui te font du bien. Petits mots qui font du bien, soin, satisfaction maintenant, influence positive. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre ? Donc n'hésitez pas à commenter si cela résonne pour vous. Donc à chaque fois, prenez le recul nécessaire de chaque message qui sort. Et donc c'est très intense aujourd'hui, là, je les ressens bien, ces énergies d'amour, là. De douceur, on a besoin de prendre soin de soi des fois. Allez, on va passer à la suite de ce tirage sentimental avec un tirage à 3 choix, avec le petit oracle du temps. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si vous avez une question à poser et à réfléchir à la question que vous avez envie. Allez. Allez, je vais mettre les cartes. Alors, choix numéro 1. Désolée, on voit pas très bien. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà, je
vous laisse un petit moment pour réfléchir à vos questions. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, dans un mois. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, vacances. Pour ceux qui ont choisi le numéro 3, la carte numéro 3, Noël. Voilà, chers amis, pour la suite de ce tirage sentimental avec le tirage à 3 choix. Donc mettez-moi en commentaire si cela résonne pour vous, bien évidemment. Allez, pour finir, pour cette conclusion de guidance avec les petits oracles des heures miroirs. Allez, s'il te plaît, mon guide, quels sont les messages pour clôturer cette guidance? S'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent ici et maintenant. 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive ou attentif aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc du 12 au 15 mai, je crois, j'ai dit tout à l'heure. « 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. » Et enfin, pour le petit troisième message, s'il vous plaît, pour conclure cette vidéo. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve plus tard pour la guidance des signes astrologiques. Voilà, gros bisous.